Alors voilà, si je vous ai tous réunis, c'est pour vous dire qu'à partir de demain, on va changer notre façon de travailler. Je sais que tout le monde est affecté par l'absence de Luciana et de Martha, mais il faut se serrer les coudes. Patron, pour vous dire la vérité, on ne sait plus trop où donner de la tête. Oui, j'en ai déjà parlé avec David. C'est pour cette raison que je vous ai préparé un nouveau plan de travail pour pouvoir améliorer les choses. Je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Je suis d'accord, patron. Évidemment, comme vous devez faire beaucoup plus de choses, eh bien pour le mois prochain, vous allez tous recevoir une augmentation de salaire. Merci, patron. Bien, alors voilà comment les choses vont se passer. L'inspection du vignoble, je le ferai à tour de rôle avec Suzanne. Et quand ce sera à mon tour, elle s'occupera de la cave, et vice-versa. Oui, d'accord, c'est parfait. Léon, tu te chargeras avec Ramon de vérifier la pression des cuves ainsi que l'humidité de la cave. Tu t'occuperas aussi de faire l'inventaire hebdomadaire du stock de bouteilles que nous avons. Aucun problème, patron. Et Carlos, pour mettre en pratique ce que tu es en train d'étudier, tu seras chargé de vérifier les contrats que nous aurons avec les acheteurs, pour qu'on puisse fournir un suivi précis à nos clients, depuis le jour de la commande jusqu'à la réception du produit. Est-ce que c'est clair? Oui, patron, comptez sur moi. Je sais que tout ça va nécessiter un changement administratif, mais en revanche, dès qu'il s'agira de travailler la terre, nous irons le faire tous ensemble. Ne te fais pas de soucis, David. Tu peux compter sur nous. Merci. Les amis, moi j'ai entièrement confiance en vous. Vous êtes mon équipe. On a connu des moments beaucoup plus difficiles. Alors je vous en prie, ne jetez pas l'éponge. Moi je suis sûr qu'on va y arriver. Oui, patron. D'accord? D'accord. Allons-y. Busco destellos de luces que puedan hacerme volver. Busco los rastros de huellas debajo de ramas también. Quiero cantar melodías para que se alivie mi ser. Quiero el reloj de mi lado y sentir que dejó de correr. Tengo un dolor en el pecho que no te podría J'ai hâte de te voir. describir. Moi aussi. Mais heureusement, on va se voir aujourd'hui. Que me alejó de sentir. Se me olvidó la manera de estar más alerta al caminar, para mirar los detalles que te hacen llorar de verdad. Voy a cambiar de estación. Voy a explorar inviernos en el interior. Antes de huir, analicemos lo que nos pasó. Porque se apagó la inercia. Sigue empujándome a este rincón. Antes de huir, analicemos lo que nos pasó. Porque se apagó la inconsciencia. Sigue atrapándome en este rincón. Rezo de noche los versos que piden regreses a mí. Rezo de día encontrar el motivo que hay en mi existir. Quiero cantar melodías para que se cure mi ser de este tema tan absurdo que se... Quelques mois plus tard. Oui, entrez. Salut, salut. Salut. Comme ça fait plaisir que tu viennes me rendre visite. Mon ami. C'est-à-dire qu'on a énormément de travail au vignoble maintenant. Oui, j'imagine bien. Assieds-toi, je t'en prie. Oui. On commence à peine à travailler un peu moins sous pression. Ça n'était pas arrivé depuis que Luciana nous avait quittés. Oui, c'est sûr qu'elle est vraiment très efficace dans son travail. Je suis très content de l'avoir avec moi. Ça me fait plaisir pour elle, Miguel, parce qu'elle est vraiment mieux ici que chez nous. Tu sais quoi, je n'ose même pas imaginer dans quel état elle serait, avec cette histoire de mariage. Non. C'est sûr, ça aurait été très difficile pour elle. Tu sais, elle est encore un peu affectée. Oui, ça doit être difficile. Oui, mais bon, moi je vais faire en sorte que petit à petit, elle puisse enfin arriver à tourner la page. Alors ne t'inquiète pas. Miguel, toi tu l'aimes toujours, pas vrai? Bien sûr que je l'aime, c'est ma meilleure amie, on se connaît Non, depuis tout petit, Carlos. attends, tu m'as compris. Tu ne l'aimes pas seulement en tant qu'ami. À force de l'avoir à tes côtés en permanence maintenant, ça te fait quelque chose, est-ce que je me trompe? Carlos,
Tu sais bien que Luciana a toujours été quelqu'un de très spécial pour moi. Je sais, mais bon, écoute. Moi, je te conseille juste de faire attention à ce que vous faites. N'allez pas faire quelque chose qui pourrait finir par gâcher votre amitié. Non, ne t'inquiète pas. Moi, je suis sûr que ce genre de choses n'arrivera pas. Alors ne t'en fais pas. Oui, d'accord. Et ton autre histoire? Comment ça s'est passé? Vraiment, moi, ces derniers jours, impossible de trouver le sommeil. Ah, c'est normal, ma fille. Il ne reste plus qu'une semaine avant le mariage. Et puis c'est un jour très particulier parce que... ça marque le début de votre vie commune. Oui, ça va être vraiment génial. Tu as l'air d'être impatient d'y être, hein? Oui, beaucoup. Parce que j'ai hâte de recevoir tous mes amis pour qu'on puisse faire la fête tous ensemble. Oui, les préparatifs sont presque terminés, mon amour. Ce sera un beau mariage. Et toutes les personnalités de Sonoma seront présentes. Moi, tout ce que je veux pour ce mariage, c'est voir ma famille heureuse. Oui, mon chéri. Moi, je suis sûre que tout le monde sera très heureux. Pardon. Allô? Monsieur l'agent, comment ça va? Oui, bien sûr, oui, j'arrive tout de suite. Pardon, il faut que j'aille au commissariat de police. On se voit tout à l'heure. San Francisco, Californie. Est-ce que tu es certain qu'il nous reste encore un peu d'argent? Oui, je te l'ai déjà dit. Mais tu m'en donnes de moins en moins pour aller faire les courses. Eh bien, il faut qu'on fasse attention à ce qu'il nous reste, parce qu'on doit encore payer la chambre d'hôtel. Ça fait longtemps qu'on l'occupe maintenant. Oui, d'accord. C'est qui? T'en fais pas, c'est le jardinier. Alors, quelles sont les nouvelles? Non, ça c'est impossible. Personne n'a le droit de rentrer sur mes terres. Qu'est-ce qui se passe? Ces terres m'appartiennent et personne n'a le droit de me les enlever. J'arrive tout de Non, suite. non, non, mais qu'est-ce qui se passe encore? La police a pénétré sur mes Non, terres par là. non! Pourquoi? Ils vont s'en servir pour rembourser cet imbécile de David. Regarde, je crois qu'on pourrait commencer à commercialiser le vin à Oui, partir oui, ça m'a d'ici. l'air parfait, absolument parfait. Oui, d'accord. Ce sera un grand plaisir pour nous de faire affaire avec vous. Au revoir. Je viens de finaliser la première commande pour notre vin frontière et c'est pour l'Espagne. Ah, c'est vrai? Oui, oui, oui. Oui, super ça, Adolfo. Comme l'a toujours voulu Erika, notre vin va pouvoir traverser les frontières. Eh bien, c'est grâce à Erika, parce que comme elle a déjà une bonne réputation là-bas, ça a facilité les choses. Eh, c'est toi qui les as contactés en premier. Eh bien, oui, mais... Et en plus, n'oublie pas que c'est toi qui nous as apporté ton aide pour relancer complètement ce vignoble quand elle... nous l'avons fait ensemble. Oui, d'accord. De toute manière, ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment agi comme une très bonne équipe. Ça aurait beaucoup plu à Erika. Je ne peux pas accepter que David prenne Non. mes terres par là. Non, 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 non! Mais pousse-toi de là, je te dis. Non, non, tu ne peux pas y aller! Les policiers sont sur place, ils vont t'arrêter, Juan! Mais est-ce que tu te rends compte que David est en train de me reprendre tout ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie? Attends, écoute, si tu y vas, ils vont t'arrêter. Réfléchis un peu. Calme-toi, Juan! Ah, ce maudit David! Juan, je t'en supplie, il faut bien réfléchir d'abord, d'accord? Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive par là. Mais il y a un moyen que je réussisse à m'en sortir. Juan, il vaudrait mieux qu'on s'en aille d'ici. Tu vas perdre toutes tes terres. Mais surtout, ne perds pas ta liberté. Non, 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 je ne vais pas partir les mains vides par là. Bah oui, mais bon, attends, où est-ce qu'on va trouver de l'argent? J'ai longtemps gardé le silence sur quelque chose qui a une énorme valeur. Alors maintenant, je crois qu'il est temps que Graciela paie pour ce silence. De quoi tu parles? De Graciela qui a toujours fait ce que je lui ai demandé. Parce que je sais des choses sur elle. Ah, Juan, tu recommences à être mystérieux. Tout va s'arranger. Je savais bien que cette information finirait par me servir un jour. Non, ne va pas la voir. Et si jamais elle appelle la police? Eh ben qu'elle appelle! Qu'elle appelle, comme ça on ira tous les deux en prison. Écoute-moi, je crois que tu ferais mieux de ne pas l'impliquer dans ça, Juan. Non, ne t'inquiète pas. Je vais pouvoir aller lui réclamer une très belle somme d'argent. Pour qu'on s'en aille? On s'en ira pas. David ne peut pas gagner comme ça. Moi, je vais faire en sorte qu'il paye pour tout ce qu'il m'a fait. Ne dis pas ce genre de choses, Juan. C'est la vérité! Et je n'accepterai pas que les choses se passent de cette manière. Et avant même que David puisse prendre possession de mes terres, je vais le tuer de mes propres mains. Service de police. Bonjour. Monsieur Robles, je vous en prie, prenez place. Merci.
Alors dites-moi, pourquoi souhaitez-vous me voir? Pour vous informer que nous avons saisi les terres qui appartenaient à Juan. Mais c'est une excellente nouvelle. Oui, je sais. C'est un coup dur que nous venons de lui porter, vous savez. Il le mérite amplement après tout ce qu'il a fait. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pour cette raison que bientôt tous ces terrains seront à vous. Bien. Bien, c'est parfait. C'est pratiquement acté. Il ne vous reste plus qu'à attendre que la procédure suive son cours. D'accord, et qu'est-ce que vous savez de plus sur lui? Nous sommes toujours à sa recherche. Mais avec la saisie, avec le gel de ses comptes, il est complètement acculé désormais. Et avec tout ça, je crois que nous l'avons tellement mis sous pression qu'il va sortir, ou qu'il va forcément commettre une erreur, et c'est là que nous pourrons enfin l'intercepter. Eh bien, je l'espère, monsieur l'agent. Et je vous garantis que je suis le premier à vouloir que Juan puisse enfin payer pour tout ce qu'il a fait. Et on va y arriver. Vous avez ma parole. Juan, calme-toi s'il te plaît, assis-toi. Tu sais quoi, Perla? Va me chercher le petit déjeuner, c'est mieux. Juan, Perla, s'il te plaît. Perla. S'il te plaît. Allez, vas-y. D'accord. Allô? Salut, Graciela. Bonjour, Juan. Est-ce que je t'ai manqué? Tu es devenu fou, toute la police est à ta recherche. Oui, je sais, et c'est bien pour ça qu'il va falloir que tu m'aides. Quoi? Non, hors de question, car c'est ton problème. Ah, moi, je crois que tu te trompes. Non, c'est toi qui as choisi de te mêler à ce trafic avec les migrants, et c'est à cause de toi si le shérif est mort. Non, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Mais personne ne va te croire, alors laisse-moi tranquille maintenant. Ah, et je te souhaite bonne chance pour la suite, tu en auras besoin. Attends, Graciela. Je me suis mal fait comprendre. Que ça te plaise ou non, tu vas devoir m'aider à m'en sortir. Sinon, je vais aller dire à David que c'est toi qui as tué Lisa. Alors maintenant, tu vas devoir payer très cher pour que je garde le silence. Je t'ai déjà dit 1 million de fois que je n'avais absolument rien fait à ma sœur. Bon, d'accord. Alors qu'est-ce que tu en dis si je racontais tout à David pour voir ce qu'il en pense? Mais tu es pathétique, Juan. Ce n'est pas parce que tu es dans une situation calamiteuse que je dois en faire partie. Écoute, Graciela, donne-moi de l'argent pour que je puisse m'en aller d'ici. Je te rappelle que David m'a confisqué mes terres. Oh, quel dommage, mais moi je n'ai pas l'intention de te donner un seul centime. Réfléchis bien, Graciela, parce que si je parle, toi aussi tu peux très bien tout perdre. Fais ce que tu veux, moi ça m'est égal. Ça ne me fait pas peur, parce que je suis sûre que personne ne te croira. Tu as déjà tout perdu, mon pauvre Juan. Et maintenant, tu n'es qu'un fugitif. Tu veux prendre le risque? Oui, on forme vraiment une belle équipe. Je suis absolument sûr que nous allons continuer à traverser les frontières avec ce vin, Adolfo. Vous n'imaginez pas le bonheur que ça me procure, que tout le travail acharné qu'a fait ma fille ait réussi à amener ce vin sur les tables de tant de pays. Oui. C'est une façon de lui rendre hommage et c'est parfaitement réussi. Merci. Adolfo, merci beaucoup pour m'avoir fait confiance et pour avoir donné cette opportunité à Luciana. Tu n'as vraiment pas à me remercier, Miguel. J'étais persuadé que vous alliez réussir. Et on ne vous a pas déçu, n'est-ce pas? C'est vrai, bon. Maintenant, il faut continuer à travailler et on ira encore plus loin. Moi, je crois que tant qu'on travaillera main dans la main, on pourra faire de grandes choses. Rien ne pourra nous arrêter. Tu as raison. Bon, Oui, au travail. Allez. au travail. Je te l'ai déjà dit, fais ce que tu veux. De toute façon, tu ne possèdes aucune preuve de ce que tu avances. Moi, je t'ai vu revenir de la rivière. Et c'était juste avant qu'on retrouve le corps de Lisa. Et alors, ça ne prouve rien. Bien sûr que si. Si je vais tout dire à David, je crois que ça sera suffisant pour qu'il ait des doutes sur toi. Tais-toi. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Tu veux continuer à bien t'entendre avec David et te marier avec lui pour de bon? Tu n'as qu'à me donner ce que je veux. Va au diable, je ne te donnerai rien du tout. David ne t'aime pas comme il aimait Lisa. Il a toujours eu un doute sur les circonstances de la mort de son épouse. Et si je lui dis, il annulera le mariage. Alors, qu'est-ce que t'en dis, hein? Léon, il y a du courrier pour toi. Pour moi? Oui, c'est marqué Maison d'édition, les Attends, histoires mais du donne-moi cœur. ça. Et comment ça s'ouvre, ça? C'est quoi? Voilà. Attends une seconde. C'est quoi? Ouhouhou! Il faut que j'aille dire ça à Sonia. C'est quoi? C'est une surprise que j'ai faite à Sonia. Ah bon? Mais tu lui as commandé la collection complète ou Non, quoi? Carlos, non, quand même pas. Non. Mais comme elle est aussi fleur bleue que toi, j'ai cru... Il faut que j'aille lui raconter immédiatement. Non. Aucun doute. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Non, mais c'est une très grande nouvelle. Mais il faut qu'elle soit la première à le savoir, mon ami. J'espère que tu ne le prends pas mal. Non, ne t'inquiète pas. Tu me diras juste ce qu'elle en a pensé. Oui, d'accord. Tu veux bien faire ma vaisselle, hein?
Hein? Oui? Tu sais quoi? Moi, je ne te laisserai pas continuer à faire du mal à ma famille. À ta famille. Alors tout d'un coup, la famille que tu as volée à ta sœur est importante à tes yeux. Mais je ne lui ai rien volé du tout, alors tais-toi et arrête de dire des bêtises comme ça. Mais moi, je sais exactement le genre de personne que tu es. Alors pour ton bien, tu ferais mieux de me donner ce que je te demande. Si je te donne ce que tu veux, tu vas nous laisser tranquilles? Je préfère mieux ça. Non, je le ferai uniquement pour pouvoir me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Oui, bien sûr. Ok. Combien tu veux? Je veux $1 million. Quoi? Mais tu es fou! Tu as raison, ça fait beaucoup, hein. Non, mais c'est juste que je n'ai pas tout cet argent. J'ai arrêté de travailler, je n'ai plus autant d'argent que ça, tu le sais. Réfléchis bien, Graciela. D'après toi, combien vaut ta liberté? Et puis surtout, combien vaut ton projet de mariage? Tiens-moi au courant quand tu les auras. Suzanne, Oui? j'aurais besoin, s'il te plaît, que tu m'aides à préparer une proposition crédible pour investir dans le domaine des oliviers. Pardon? Le tribunal va m'octroyer les terrains de Rouen en guise d'indemnisation. C'est vrai? Oui. Je sais que ce n'est pas suffisant pour que ça compense tout le mal que cet imbécile a causé. Mais au moins, il n'aura nulle part où aller. Ben oui. Donc je veux être préparé pour le moment où nous recevrons ces terres. D'accord, pas de problème, je vais m'en occuper. Quand j'avais déjà émis l'hypothèse de les acheter, Luciana avait rédigé une proposition. Je suis sûr qu'elle l'a encore. D'accord, je vais lui en parler. Merci, Suzanne. Tu sais, c'est l'une des dernières choses qu'on ait faites ensemble. Allez, si tu peux faire ça, s'il te plaît. Oui. Graciela, j'ai besoin que tu me donnes la liste des Je invités. ne sais pas où est cette liste, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Cet imbécile de Juan m'a appelé et il m'a menacé. Menacé de quoi? Il était très en colère parce qu'on lui a confisqué ses terres pour les donner à David et maintenant, eh bien, il veut se venger sur moi, maman. Ah, ne fais pas attention à lui. Maman, c'est toi qui m'as dit que lorsque Juan était désespéré, il pouvait se mettre à faire des bêtises et je ne peux pas prendre le risque qu'il vienne s'en prendre à moi à quelques jours de mon mariage. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il veut? Comment ça, qu'est-ce qu'il veut? De l'argent, bien sûr. Ah bah dis-lui que tu n'en as pas, voilà. C'est exactement ce que je lui ai dit, mais il ne m'a pas cru. Bah il n'a qu'à te menacer, qu'est-ce que ça peut faire? Tu n'as pas à avoir peur de lui. Et puis moi aussi, il m'a menacé. Au moins, avec tous les marchés qu'on a passés avec lui, ils n'ont jamais été écrits nulle part. Oui, mais bon, tu sais, il veut me mettre la pression. Tu me caches quelque chose ou quoi? Non, pourquoi? Je ne sais pas, et toi? Non, évidemment qu'il n'y a rien d'autre, maman. Juan a menacé de raconter à David que tout ce qu'il a fait était calculé et que c'était un pacte entre nous. Ah, mon amour, et tu penses vraiment que David va le croire? Je ne sais pas. Non, ma chérie. Bien sûr que non. En plus, David sait très bien que la seule chose qu'il veut, c'est le détruire. Alors il va sûrement considérer que Juan lui a dit tout ça pour pouvoir le menacer. Et si David le croit? Non, il ne le croira pas. Il a confiance en toi, comme jamais auparavant. Ça oui. Et si jamais il venait ici? Chérie, Juan est un imbécile, mais il n'est pas bête. Il sait très bien que la police est ici et qu'elle surveille. Oui. Oui, tu as raison. Il ne risque pas de venir nous faire du mal. Bon, et maintenant? Eh, Juan, est-ce que tu as appelé ton ami avocat pour voir s'il pouvait récupérer tes terres? Non, Perla, non. Mais tu n'as pas l'air de t'inquiéter. Je n'arrive pas à croire que tout ce qui nous arrive ne te préoccupe pas. Bien sûr que ça me préoccupe. Dis pas de bêtises, s'il te plaît. Ah, ben voilà. Tiens. Tiens, appelle-le. Non, Perla, j'ai trouvé mieux que ça. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai appelé Graciela. Je t'avais dit de ne pas le faire. Et calme-toi, d'accord? Calme-toi. Tu vois bien qu'on a encore énormément de problèmes et toi tu continues à provoquer la famille de David. Graciela me doit quelque chose. Non, Juan. Tu dis toujours que tu es un très bon avocat, non? Je n'en doute pas. Je t'en prie, cherche à récupérer tes terres de manière légale. Bon, j'ai l'impression que tu ne comprends toujours pas, Non, Perla. arrête, je comprends très bien. Je comprends que tu veux tout résoudre en choisissant la solution de facilité. Mais Perla, fais-moi confiance. Graciela va nous aider à nous en sortir. Sonia! Sonia, Sonia! Qu'est-ce qui se passe, Léon? Mon amour, il faut que tu lises ça. Oh, mais tu m'as écrit une lettre? Non, mais c'est beaucoup mieux que ça. S'il te plaît, lis ça. Fais voir.
Cher monsieur Munoz, nous avons beaucoup aimé le roman Le rugissement du cœur. Nous serions très intéressés pour le publier. Qu'est-ce que c'est que ça, Léon? Ton roman est tellement réussi, et il m'a tellement plu que je l'ai envoyé aux éditions qui publient les romans qu'on aime. Mais pour qu'ils puissent l'évaluer. Et regarde, maintenant, ils veulent le publier. Ils veulent te voir pour te faire signer un contrat. Non, non. Léon, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires sans que je t'en donne l'autorisation. Bonjour. Ah. Je peux entrer? Enfin, tu viens me rendre visite. Et tu n'imagines même pas, même si ça fait déjà assez longtemps maintenant, tu n'imagines même pas tout le travail qu'on a depuis que tu n'es plus au vignoble avec nous. Oui, j'imagine bien. Mais comment tu arrives à faire autant de choses toi toute seule de ton côté? Ben, tu sais, j'ai l'habitude de travailler comme ça depuis que je suis toute petite. Ah, eh ben, il t'a bien appris, hein? Je t'en prie, assieds-toi. Oui. Alors, comment ça se passe pour vous? Ah, plus ou moins bien. Ah, je n'arrive pas vraiment à tout faire. Surtout sans toi. Et sans Martha aussi. Et en plus maintenant, David est concentré sur son mariage. Oui. Plus qu'une semaine avant qu'il se marie, c'est ça? Oui. Je te jure que je n'arrive pas à croire que dans quelques jours, il va commencer à partager sa vie avec Graciela. Mais personne ne le comprend. Mais bon, tu sais, il faut l'accepter, c'est tout. Oui, tu as raison. Il faudrait vraiment que j'accepte que David est un homme qui appartient au passé maintenant. Mais je croyais que ça te ferait plaisir. Écoute, Léon, je t'ai clairement expliqué qu'il n'y avait que toi qui avais droit de le lire. Et puis ce sont mes affaires, Léon. Tu ne peux pas prendre ce genre de décision à ma place. Qu'est-ce qui t'a pris? Écoute, Sonia, attends. Je disais la vérité quand je disais que c'était le meilleur roman que j'avais lu. Et regarde, les gens de cette édition ont pensé la même chose que moi. Écoute-moi, Léon. Je suis désolée, mais avant de le renvoyer, tu aurais dû d'abord venir m'en parler. C'est mon roman. Ah, ça t'énerve vraiment tant que ça? Bien sûr que ça m'énerve. Parce que tu m'as trahi, Léon. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Je t'ai fait confiance. Et tu n'as pas su me respecter. Tu n'as pas su te montrer digne de la confiance que j'avais placée en toi. Bien au contraire. Tu t'es permis de faire tout ça derrière mon dos et maintenant tout le monde a lu mon roman. Non, 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 non. Écoute, je te jure, il n'y a que moi qui ai lu ton roman. Je ne l'ai dit à personne. Oui, mais tu l'as envoyé. Maintenant, va savoir combien de gens ont pu entrer dans mon intimité. Non, mon amour. Mais je ne vois pas ce que ça peut faire. Tu écris vraiment très bien. Tu as énormément de talent. Écoute, Léon. Moi, j'ai ouvert mon cœur uniquement pour toi. Et tu n'as pas su l'apprécier. Tu ne t'es pas rendu compte de ça. Pardonne-moi, je voulais simplement te faire une surprise. Ça, c'est réussi, hein. Tu m'as fait une très grande surprise. Parce que je n'aurais jamais imaginé que tu fasses quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle un abus de confiance. Pardonne-moi. Je ne voulais pas te rappeler des souvenirs qui pourraient te rendre triste. Non, 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 Suzanne, t'en fais pas. Vraiment, ça ne sert à rien que je sois triste aujourd'hui. En plus, ça me fait tellement plaisir de te voir. Oui, moi aussi. J'ai un service à te demander. Oui, bien sûr, dis-moi. Écoute, les terres de Rouen ont été confisquées. Et elles seront données à David en guise de dédommagement pour tous les préjudices que Rouen a causés à notre vignoble. Eh bien, c'est tout ce qu'il mérite, celui-là. Oui. Et David pense qu'il serait intéressant d'investir dans ces terres. Oui. C'est l'idée qu'on avait eue tous les deux. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis là. Pour savoir si tu pouvais me donner le projet pour qu'il puisse le récupérer. Oui, je crois que je l'ai encore dans mes archives. Laisse-moi vérifier. Alors... Regarde, je l'ai trouvé. Oui. Je te fais une copie. Merci. Je sais que ça doit vraiment être horrible pour toi. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Non, il n'y a pas de problème, Suzanne. Ça fait partie du processus. Il faut que j'accepte qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et comment ça s'est passé? Mal. Eh oui, et pourquoi? Écoute, je vais te dire la vérité. En fait, Sonia a écrit un roman qui... Je dis pas ça parce que c'est ma copine, hein, mais qui est vraiment génial. Et moi, j'ai pris la liberté de l'envoyer à une maison d'édition, et puis... Eh bien, maintenant, ils veulent le publier. Ok, Léon, mais alors c'est plutôt une bonne nouvelle, pas vrai?
Oui, je sais, mais elle n'a pas du tout apprécié parce qu'elle n'avait écrit ce roman que pour moi. Ah, quel caractère celle-là. Et vraiment, elle était tellement énervée que je ne sais pas quoi faire maintenant. Elle ne m'a même pas dit ce qu'il fallait répondre à la maison d'édition. Je suis désolé, Léon, je ne sais pas quoi dire. Moi, je pensais que ça lui ferait plaisir, mais elle m'a même dit que j'avais dévoilé son intimité. Ah, mais tu sais bien ce qu'on dit sur les artistes, qu'ils ont une sensibilité... Bah oui, mais justement, le roman de Sonia mérite vraiment d'être publié. Eh bien, laisse-lui un peu de temps et tu iras lui reparler. Elle va finir par comprendre parce que tu as fait ça pour elle. Ah bah oui, j'espère, parce que je n'ai vraiment pas envie de la perdre. Non, Léon, ça n'arrivera pas. Hein? Et tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Quoi? C'est quand elle m'a dit que j'avais trahi sa confiance. Sonia. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air vraiment bien sérieuse aujourd'hui. Carito. Tu sais, Liliane avait bien raison. Les hommes sont tous les mêmes. Attends, pourquoi est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Léon a abusé de moi. Enfin, de ma confiance. Ah, ok. Attends, Léon? Oui, Léon. Et moi qui pensais justement avoir enfin rencontré l'homme dont j'avais toujours rêvé dans ma vie. Carito, il m'a horriblement trahi. Attends, Sonia, mais tu ne crois pas que... tu exagères un peu? Pardon? Je veux dire, Léon, il t'adore. Mais moi aussi, je l'adore. Oui, je l'adore. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe qu'il a rendu public quelque chose de très personnel, Carito. Bon, écoute, moi je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais j'ai du mal à croire que c'était intentionnel de la part de Léon. Tu veux savoir ce qui est grave, Carito? C'est que pour le coup, c'était vraiment intentionnel, prémédité. Il m'a manipulé pour me nuire. D'accord, et alors pourquoi tu n'essayes pas d'arranger les choses et de parler avec lui? Pour qu'il t'explique pourquoi il a fait ça. Je suis sûre qu'il doit avoir de bonnes raisons d'agir de cette manière. En attendant, je me contente de laisser passer cette immense douleur que je ressens, car pour te dire la vérité, je ne veux même plus le voir. Attends, Sonia, mais si vous vous entendez aussi bien, moi je crois que ça vaut le coup de se parler, pour éclaircir les choses, non? Je sais pas. Oui, entrez. Ah, ma chérie, avec la chaleur qu'il fait, je t'ai amené un peu à boire. Merci, maman. Je pose ça là, mon amour. Merci. Eh bien alors, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, Suzanne est venue et elle m'a dit que David allait prendre possession des terres des Oliviers. Ah oui, c'est vrai? Oui. Mais tu sais, David voulait déjà posséder ces terres au moment où elles avaient été mises en vente. On avait beaucoup travaillé sur ce projet ensemble. Allons, mon amour, les choses arrivent toujours pour une bonne raison, tu sais. Oui, la raison, c'est Graciela. Ah, ma chérie, arrête donc de penser à ça. Maman, mais je n'y arrive pas. David et moi, on avait commencé à penser au futur et on avait monté ce projet pour les Oliviers ensemble. Et maintenant, Graciela a même réussi à me voler ça parce que c'est elle qui sera à ses côtés pour réaliser les rêves que j'avais avec lui. Mon amour, ne réagis pas comme ça. Tu sais, le destin a vraiment tout fait pour me démontrer qu'on ne pouvait pas espérer quoi que ce soit dans la vie. Ah, ma chérie. Non. Il faut que tu leur dises de ne pas aller chercher du travail ailleurs. Mais bien sûr que je vais revenir aux Oliviers, parce que ces terres m'appartiennent. Je serai bientôt beaucoup plus stable financièrement et je vais pouvoir rembourser tous les salaires. Toi en particulier, si tu continues à m'informer de cette façon. Oui, voilà. Il est hors de question que David s'approprie mes terres. Oui, d'accord. Tiens-moi au courant pour la suite. Est-ce que c'est vrai ce que tu viens de dire au jardinier? Bien sûr. Je compte bien récupérer mes terres. Je préfère mourir plutôt que de les laisser à David. C'est ce que j'espère, Juan. Oui, tu verras que tout finira par s'arranger pour nous. Tu verras. Mon amour, merci d'être venu me chercher à l'école. Tu sais que je ferai tout pour toi. Est-ce que tu veux venir manger chez moi? Non, Fernanda, tu sais quoi? Ça va être compliqué parce qu'il faut que je retourne travailler. Écoute, Carlos, je ne te laisserai pas te tuer au travail. Non, mais ce n'est pas grave. Non, si, c'est grave. Fernanda, ne t'inquiète surtout pas, ça n'a pas d'importance. Mon amour, mais bien sûr que je m'inquiète. Attends, tu fais toujours ça quand tu viens me chercher? Tu ne prends même pas le temps de manger? Si. Carlos, ne me mens pas. D'accord, parfois je grignote un sandwich pendant que je suis en train de travailler Mais ou pourquoi alors... tu m'en as pas parlé? Ben, pour éviter que tu t'inquiètes pour rien. Bah, à partir d'aujourd'hui, je vais te demander à ce qu'on t'apporte à manger. Non, Fernanda, ce n'est Si, pas c'est la la peine. peine, Carlos. Mon amour, merci de faire tout ça pour qu'on puisse être ensemble.
Oui, entrez. David, je t'apporte le document que tu m'avais demandé. C'est le projet pour les oliviers? Oui, Luciana me l'a donné. Mais je dois te dire que je me suis sentie un peu mal quand elle me l'a remis. Ça l'a rendu très triste de savoir que tu allais le réaliser sans elle. Suzanne, j'ai tellement de choses à faire en ce moment que pour te dire la vérité, j'aurais aimé que ce soit elle qui soit là pour faire ce travail. David, je ne comprendrai jamais pourquoi. Vous persistez dans cette idée stupide qu'il est mieux pour vous d'être séparés alors que vous vous aimez. Suzanne. Écoute, je sais que tu me l'as déjà expliqué plein de fois. Et je comprends que c'est pour les enfants. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'ai pas envie de parler de ça maintenant, j'ai encore énormément de travail. Et il faut que j'arrive à tout finir avant... avant le mariage. Oui, je le sais. C'est pour ça que j'ai bien voulu aller voir Luciana pour le projet. Je vais être sincère avec toi. Luciana ne mérite pas de savoir que tu vas le réaliser sans elle. Mon fils, il faut qu'on demande à avoir plus de bouteilles, comme ça on sera prêt si jamais on devait recevoir des nouvelles commandes. Tu as raison, si tu veux, je peux faire une estimation et la donner à Suzanne pour qu'elle donne son autorisation. Ça me fait vraiment plaisir que tu puisses mettre en pratique ce que tu apprends à l'école. Ouais, c'est utile pour moi d'appliquer mes cours dans mon travail. Si ça continue, tu vas même en savoir plus que moi. Et ça me fait vraiment plaisir. Non, papa, ça je ne crois pas. Ben si, c'est vrai mon fils. Moi, tout ce que je sais, je l'ai appris en travaillant. Et ça, c'est vraiment admirable. Mais le plus important, c'est que plus tu vas faire de choses, et plus tu gagneras en assurance. En fait, Miguel m'a énormément aidé. Il m'a donné une liste de fournisseurs. Et je vais faire une mise à jour des tarifs pour la transmettre à David. Je suis vraiment très fier de toi, mon fils. Merci, papa. Alors, dis-moi comment ça se passe avec Fernanda? Bien. Même si, pour te dire la vérité, je crois que je vais avoir du mal à vivre le fait qu'elle soit loin de moi quand elle ira à l'université. Et même si je pourrais aller la voir et qu'on pourra se parler, moi j'ai vraiment besoin de la voir tous les jours, papa. Tu fais quoi, Fernanda? Je suis en train de voir quelle coiffure je pourrais bien me faire. Mais n'importe laquelle te rendra magnifique. Merci, Bobby. Mais je voudrais être la plus belle possible parce que ce sera un jour spécial. Et moi, j'ai vraiment hâte d'être au mariage. Moi aussi, je suis sûre que ce sera génial. Tata sera magnifique et papa sera très beau aussi. Et encore plus génial que ça, c'est les surprises que Tati a préparées pour papa. Ah oui, des surprises? Je savais pas. Vas-y, raconte-moi. Non, je lui ai promis de rien dire à personne. Ah, mais je dirai rien du tout, je te le promets, dis-moi. Tu me le jures? Oui, je te le jure. Cristiano sera là. C'est vrai ça? Oui. Je savais pas, mais tu crois vraiment qu'il va venir? Mais oui, Tati m'a dit que c'était sûr. Ah bah c'est super alors. C'est pour ça que j'ai hâte d'être au mariage. Oui, Bobby, mais promets-moi que tu ne feras pas la tête si jamais Cristiano ne peut pas venir. Je te le promets. Mais tu verras, il sera là. J'en suis sûre parce que Tati me l'a promis. Et elle a toujours tenu ses promesses avec moi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Luciana, ce n'est pas possible. Il suffit que Suzanne vienne te voir et qu'elle te parle un peu du domaine de Los Angeles pour que tu te mettes dans cet état. Miguel, ça va, je t'assure. Luciana! Ah, mon Dieu! Faites que je sois patient. N'oublie pas que je te connais depuis que tu es toute petite. Tu ne peux pas me mentir. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'arrive tout simplement pas à croire que dans une semaine, David va se marier. Et maintenant, c'est sûr, c'est inévitable. Et... Attends, mais c'est déjà terminé entre vous deux. C'est pour ça que tu es ici. Parce que tu as décidé de passer à autre chose et de l'oublier définitivement, Luciana. Écoute, tu t'en sors très bien pour l'instant. Oui, mais moi, je peux pas m'empêcher d'être triste à chaque fois que quelque chose me le rappelle. C'est normal, ne t'inquiète pas. Moi, je suis persuadé que tu arriveras à passer à autre chose. Oui, je l'espère. Viens. Et je serai là pour t'aider à le faire. Tu verras. Voilà, Garito, je te laisse t'occuper de ça. Voilà. Bonsoir, Sonia. On peut discuter? Je suis occupée, Léon. Non, mais ce sera rapide. Je te retiendrai pas longtemps. Non, et ne le prends pas mal, Léon, mais je suis en train de débarrasser tous les couverts du dîner. Ah, Sonia, mais fais un effort. Parce que ça m'embête vraiment beaucoup que tu sois en colère contre moi.
Je te jure que je ressens comme une espèce de boule dans l'estomac. Désolée, Léon. Mais tu n'as pas choisi le bon moment pour venir me parler. Sonia, si tu veux, je peux finir de débarrasser les couverts et... Merci, Carito, mais je ne vais pas te laisser t'en occuper toute seule, hors de question. Ah, d'accord, c'est bon. J'ai bien compris. Tu ne veux pas discuter avec moi. Je comprends. Je comprends. Pardon de t'avoir dérangé et de t'avoir fait perdre du temps. Et bonne soirée. Oui, bonne soirée. Bon, je m'en vais maintenant, hein. Regarde bien parce que je m'en vais. Et juste en passant, des hommes comme moi, il n'y en a pas des milliers. Bon, je m'en vais maintenant, hein. Je te préviens, je pars. Et voilà. Hop. Je crois que tu ne devrais pas être aussi dur avec lui. Je sais, mais c'est un idiot. Non, j'ai simplement pas apprécié ce qu'il a fait, Carito. Justement, va lui parler. Tu as vu comme il était triste. Ah, Carito, ne le défends pas, hein, s'il te plaît. Ah, mais tu sais bien que tu l'aimes. Alors vous feriez mieux de vous réconcilier. Moi, je l'adore, je l'aime beaucoup. Mais ça m'a beaucoup contrariée. Que mon petit lion puisse me faire quelque chose comme ça. Bon, écoute, raconte-moi ce qui s'est passé. Ok, je vais te raconter. Oui. Alors voilà. Eh bien, en fait, j'ai écrit un roman. Et Léon a réussi à trouver une maison d'édition qui souhaiterait le publier. Waouh, mais c'est vraiment génial, ça! Oui, mais je ne veux pas. Parce qu'il n'a pas le droit de se mêler de mes affaires sans mon autorisation. En plus, moi, je ne veux pas le publier. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai peur que les gens se mettent à se moquer de moi. Ou qu'ils pensent que je suis trop fleur bleue ou quelque chose comme ça. Non, mais non, quand même. Sonia, tu sais qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin de croire en l'amour. Surtout si c'est tiré d'une histoire vraie. Parce que tout ce que tu as raconté, c'est ce que tu vis avec Léon, non? Oui. Alors tu devrais mettre ta fierté de côté et te réconcilier avec lui. Bon, peut-être. Miguel, tu es vraiment une personne incroyable. Parce que je ne sais pas ce que je serais devenue sans toi et sans ton soutien et sans ta présence. Eh bien, toi aussi tu étais là quand j'ai perdu Erika. Et je n'aurais jamais retrouvé la force de me relever sans ton aide. Merci. Non, ne dis pas ça. Moi, je suis persuadée que si. C'est juste que ça t'aurait certainement demandé un petit peu plus de temps. Un petit peu. Non, je n'y serais jamais parvenu. Et ça, c'est quelque chose, Luciana, que je ne suis pas prêt d'oublier. C'est pour ça que je n'allais sûrement pas te laisser affronter cette situation toute seule. Merci. Et puis en plus, tu sais, on a toujours été ensemble tous les deux, hein, pour le meilleur et pour le pire. Et on le sera toujours. Je n'en doute pas une seule seconde. Miguel, je ne sais vraiment pas comment te remercier pour tout ça. Tu sais ce que tu peux faire? En faisant en sorte que tes beaux yeux se remettent à briller comme avant. Et c'est encore mieux s'ils sont accompagnés de ton joli sourire. C'est la seule chose dont j'ai vraiment besoin pour être convaincu que je vais bien. D'accord. Graciela? 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 Tout va bien? Oui. Pourquoi tu ne descends pas dîner? Tu te sens mal? Non, je vérifiais juste quelques détails pour le mariage. D'accord, je peux t'aider un peu si tu veux. Non, tout va bien, mon cœur. En fait, je n'allais pas tarder à me coucher, je suis fatiguée. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider suffisamment. J'ai vraiment eu beaucoup de travail. Je voulais tout finaliser avant notre mariage. Oui, mon amour, je le sais, merci beaucoup et je te comprends, je ne veux pas te brusquer. Tu ne vas pas répondre? Non, c'est sûrement l'un de nos fournisseurs pour le mariage. Et tu sais, ils n'ont pas arrêté de m'appeler toute la journée, mais moi je ne peux plus prendre un seul appel tellement je suis fatiguée. Je les rappellerai demain. Attends, laisse-moi un peu t'aider, d'accord? Allô? David? Je pensais pas que j'allais tomber sur toi, mais quel plaisir de t'entendre. Juan? Mais qu'est-ce qui te prend d'appeler Graciela comme ça? Eh bien, pourquoi tu ne lui demanderais pas plutôt de t'expliquer?